Ok, on reprend. Donc du coup, on a toutes les apps qu'on a installées. Donc ouais, voilà, Rire et Chanson. J'ai mis les radios aussi. Si jamais je captais mal dans une région, je peux mettre la radio par la Wi-Fi en fait. J'ai mis YouTube. En fait, il y a un lecteur vidéo natif à l'intérieur. Donc si on met YouTube par exemple, hop, voilà. YouTube Premium, on s'en fout. Voilà. Et après, ça fonctionne en Wi-Fi. Hein, voilà. Tac. La qualité est tout à fait raisonnable. Après, bien sûr, on déconseille d'utiliser YouTube en conduisant, bien entendu. Donc voilà. On a un Easy Connect si on a envie, un peu comme le Media 9.3, mais nous, on n'en a pas besoin. Ici, on a bien sûr le Play Store. Et c'est là où c'est intéressant, les Media Center. C'est que vous êtes dans des embouteillages, vous êtes garé, vous attendez quelqu'un, bah, vous pouvez jouer à un petit jeu en attendant que la personne arrive. Donc c'est toujours sympa. Moi j'ai installé un petit jeu pour mon voilà, j'ai installé des mots mêlés, j'avais installé un petit jeu pour mon fils, voilà, Two Player ici, où on joue à deux de temps en temps quand on est sur un parking et qu'on attend quelqu'un. Donc voilà. Hop. Donc là, ce qui est bien, c'est que tout est bien rangé. Donc en termes de radio, j'ai ma radio internet si j'ai envie. Sinon, la radio tout à fait classique, voilà, qui existe. La navigation, bah, j'ai installé, vous installez ce que vous voulez. J'ai installé Waze, j'ai installé Google Maps, j'ai installé Sigic. Alors Sigic, pourquoi j'ai installé? C'est que bah, le jour où votre téléphone il n'y a plus de batterie, où il n'y a plus, voilà. Sigic il est intéressant parce que vous téléchargez les cartes, alors soit de votre région, soit de la France entière, soit de la France, de la Belgique, du monde entier. Et alors là je l'ai pas fait, il faut que je le mette à jour, je crois, je vais le faire. Voilà. Donc c'est Sigic, assez intéressant. Voilà, j'avais commencé à le télécharger, mais je l'avais arrêté entre temps. Bref, voilà. Vous voyez, on choisit des régions, on choisit des pays. Donc si je choisis des régions, alors soit je prends la France entière, ça fait 1 giga. Après c'est une tablette, hein, donc il y a quand même une possibilité. Vous voyez, j'ai 19 gigas de libre. Donc je peux tout à fait y mettre la France entière sans aucun souci. C'est ce que j'avais commencé à faire, mais j'avais pas eu le temps de terminer. Bon, bref. Donc ça c'est bien, comme ça vous n'utilisez pas Internet quand vous conduisez, si jamais un jour vous êtes en rade. Alors ici, bien sûr, voilà, tout s'affiche de ce que vous écoutez. La navigation, la musique, j'ai mis YouTube, un podcast. Les podcasts, par exemple, on met ce qu'on veut. En téléphone, bah, vous avez vu tout à l'heure que bah, ça fonctionne super bien. Hop, voilà, les appels, les trucs, voilà. Hop. On peut téléphoner, on peut inscrire le numéro directement. Enfin, il y a aucun souci. C'est vraiment un appareil qu'on utilise en voiture de manière tout à fait facilement. Il y a pas de gros soucis particuliers. Vous mettez, vous le réglez comme vous voulez. Il est personnalisable à souhait. Vous pouvez utiliser la commande vocale, qui est ici. Voilà, avec Google, hein, bien sûr. Donc on peut envoyer des messages par Google, etc. Donc voilà un petit peu pour l'utilisation. Voilà, donc très intéressant. Une fois que vous avez mis la Wi-Fi en connexion, bah, vous mettez votre portable dans la poche ou sur le côté, et puis c'est tout, vous en préoccupez plus. Ça prend pas beaucoup de batterie, donc c'est nickel. Il n'y a pas besoin de toujours mettre un fil USB qui pend quelque part. Voilà. J'ai déporté quand même une petite USB ici pour charger les portables par la suite. J'ai déporté aussi une dans la boîte à gants, une USB. Mais voilà. Voilà. Allez, bonne soirée à tous.